Dans cette séquence de Photoshop CS3, nous allons voir des effets particuliers réalisés avec l'option de fusion de calque. Par exemple, sur cette image noir et blanc, je vais créer un calque de réglage avec une couleur humide. Je choisis la teinte, la saturation et la luminosité, celle-ci par exemple. Je prends par exemple la couleur bleue. Le remplissage cache évidemment l'image qui est en arrière-plan. Je vais agir avec le mode de fusion qui sont présentés en plusieurs catégories. Première catégorie, qui va à tendance une obscure sur l'image. Une deuxième qui va tendance une éclaircir sur l'image. Ici qui va jouer une incrustation sur le contraste de l'image, ici sur les différences entre les calques et ici le choix de couleur. Je vais choisir l'option couleur. À ce moment-là, je le transforme mon image noir et blanc en fausse bichromie. Je dis fausse bichromie puisque c'est une image qui imprime en quadrime par l'imprimante. Donne un aspect image avec deux couleurs bichromie. Le résultat ici est peu violent. Je vais simplement régler l'opacité de calque et je ferai régler, donner une autre couleur avec une image de teinte bien réglée. Sur cette image, je voudrais rajouter des contrastes. Pour faire ressortir le veinage de bois, je vais pour cela créer un calque qui passe l'image en noir et blanc. Je vais forcer de l'abaisser la valeur de rouge et un peu de valeur de jaune. Puis, je clique sur OK. Alors, j'en vois qu'on a passé l'image en couleur blanc, noir et blanc, mais je vois qu'il reste en couleur. Donc, je vais lui donner une option de fusion incrustation qui nous donne le contraste que je vais récupérer en noir et blanc. Voilà avant et après l'image. Avant de continuer, répondez à cette question. Et maintenant, et à partir de cette image, je vais fabriquer une autre image. On choisit un calque de réglage avec une fonction de blanc et noir. Je veux foncer l'océan et le bleu à cause de donner une densité pour le ciel et l'eau. Puis je éclairer le vert et plus éclairer le jaune. Ok. Dans ce cas, je suis donc en blanc et en noir. Alors je suis à cet instant de passer de l'image noir et blanc en couleur. Mais maintenant ce calque, je vais le choisir l'option de fusion qui s'appelle la couleur la plus foncée. C'est une nouveauté de CS3 qui se donne cet aspect très particulier. Je trouve sur cette image d'une matière qui est assez intéressante, que je voudrais de le récupérer à notre image qui est par exemple celle-ci. Je le recopier. Je prends et je coller dans cette image. Voilà, je vais un nouveau calque qui est déjà créé et qui est caché évidemment celle-ci. Même ce calque, je vais le donner par exemple une option de fusion obscure. En cas
en ce cas, là, ce sont les pixels les plus foncés qui n'importe. Et j'obtiens ces résultats. Mais je n'ai pas récupéré toutes les matières de cadrement. Celui-là, je vais choisir alors euh, le mode de fusion en produit. Voilà qu'il agarre toute la matière de deux éléments. Alors, dans cette séquence, on présente les différents modes de fusion de Photoshop CS3.